pour les 10 secondes, l'occasion d'encourager notre troisième candidat, Baptiste Roux. Cher jury, chère audience, mesdames et messieurs, je commencerai en citant Alphonse Daudet. La ville épouvantait à présent. Il se sentait faible et désarmé devant elle, et il pleurait, pleurait. La vie, qu'est-ce qui est plus beau que celle-ci? À l'heure où je vous le dis, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus beau. En tout cas, c'est mon parti pris. Enfin, pas tout à fait. L'amour en fait partie, même si cela peut vous détruire, à mon humble avis. Je me souviens, c'était au collège. Vous savez, cette période où les regards des autres vous assiègent, que vos parents vous surprotègent, eh bien, moi, c'était un sacrilège. Jusqu'au jour où mon regard a croisé le sien. Ce regard, oh oui, ce regard, qui aurait cru que cette milliseconde changerait ma vie? À partir de ce moment-ci, je n'avais plus qu'une seule envie. Réussir à séduire cette jeune adolescente qui, les cheveux au vent, le regard attendrissant et le parfum Yves Saint-Laurent, m'avaient troublé l'esprit. Dans la seconde qui suit, je pris mon téléphone et je l'ajoutai comme ami. Mon cerveau s'était déconnecté. Il ne commandait plus mes gestes. C'était mon cœur qui avait pris le relais. Le soir, en rentrant chez moi, ma mère remarqua sur mon visage quelque chose d'inhabituel, un sourire. Dans les heures qui poursuivirent, je pris mon courage à deux mains et le petit garçon timide, qui restait tout seul dans son coin, envoya un message à cette jeune fille. Je m'en rappellerai toute ma vie. Salut, je suis un gars de ton collège. Bien que cela puisse paraître chelou, je t'envoie ce message-ci car j'ai beaucoup aimé ta tenue aujourd'hui. C'était tout. Salut. Avec le temps, on se dit, c'est mignon, c'est touchant, c'est gentil. Mais le lendemain, en allant au collège, le mec populaire me bouscula. Il commença à élever la voix. C'était son stratagème, car ce que je ne savais pas, c'était que le message envoyé la veille était destiné à sa reine. Sa main s'éleva, mais à ce moment-là, sa promise l'en empêcha. Résultat, elle le fit partir. Elle m'aida à ramasser mon sac et elle me dit « Merci pour ton message, il m'a fait plaisir. » Et elle suivit son prince. Dans ma tête, tout était terminé. Je me disais que jamais je ne réussirais, mais en fin de journée, mon téléphone y vibrait. C'était elle. Elle s'excusait pour tout ce qui s'était passé. Mais son premier message fut « Salut, je suis une fille de ton collège. Bien que cela puisse paraître chelou, j'ai beaucoup aimé ton message. C'était tout. Salut. » On continua de parler, de plus en plus. Mais au collège, rien. Pas un bonjour, pas un au revoir, pas un merci. Jusqu'au jour où à midi, elle se mit à côté de moi. On rigola, on discuta, mais ses amis, eux, n'étaient pas du même avis. Une de ses amies prit des photos, d'elle et de moi, qui rigolions. Pendant que je vivais les meilleurs instants de ma vie, ces abrutis postèrent les photos sur les réseaux. Et en un clignement de paupières, elle alla voir ses amis. Sur les réseaux, des messages disaient « Comment elle peut traîner avec lui? C'est qui lui? C'est un photomontage? Car c'est impossible. » À partir de ce fait-là, plus de nouvelles, plus de réponses, plus de messages. Les collégiens faisaient comme des chiens. Ils aboyaient, mais eux, c'était des messages de haine. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi elle? Je ne sais pas. Tous ces regards qui me mangent, pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres. Jean-Paul Sartre avait raison. C'est pour cela que j'ai envisagé la fin, car l'amour, aussi sincère soit-il, n'est pas une fin, mais une feinte. C'était pour ne pas simplement exister que l'amour, j'avais décidé d'y céder, mais sidéré ou obsédé comme aidé, je refusais de m'aider, et mes démons m'en dépossédaient. Dépossédés, oui, car j'avais fait l'erreur de faire de l'amour une fin. Même si ce n'était que 3 fois rien, si tu étais mon besoin, j'avais fait de ton amour mon venin. Ce venin coula dans mon cœur. Ce cœur choisit une fin. Oui, la fin de vie. C'est pour cela qu'en fin de journée, je me demandais s'il existe une vie après la mort. Alors elle peut avoir le parfum d'un début. Quelle est la fin des fins? Tout ce que je savais, c'était que c'était le début de ma souffrance. C'est pour cela qu'en fin de soirée, je décidai de mettre fin au début de ma fin. Le soleil se lève. Ma mère toqua à ma porte. Pas de réponse. Elle entra pour vérifier que le réveil avait bien sonné le début de ma journée. Mais elle découvrit que ma journée n'avait pas commencé et qu'elle ne recommencerait plus jamais. Merci. Le public pour Baptiste Roux, attention, 3, 2, 1, c'est à vous. 113.
Et d'une seule voix, vous allez nous annoncer du coup le vainqueur qui rafle à la fois le prix du jury et à la fois le prix du public. Le gagnant est Baptiste Roy.